Alors on le sait, hein, il y a beaucoup d'épargne à disposition. Comment les Français vont-ils s'en servir? Ça sera peut-être l'un des enjeux des élections présidentielles qui se profilent. Et l'autre enjeu, c'est l'âge de départ à la retraite. En attendant, comme on est dans le flou, il vaut mieux aussi relever ses manches et s'y prendre par soi-même. C'est un peu la philosophie. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. C'est ça la philosophie du PER, le plan épargne retraite. C'est que les politiques font ce qu'ils veulent, mais chacun est libre de choisir. Surtout qu'il y a une prise de conscience. Il y a un baromètre qui est sorti la semaine dernière, le baromètre Cercle de l'épargne IFOP, qui indiquait que 64% des gens n'ont pas confiance en fait dans le système de retraite aujourd'hui actuel, et donc sauf à entreprendre une grande réforme. Donc effectivement, aujourd'hui, ça montre bien qu'il faut un peu s'occuper soi-même de sa préparation à la retraite. Et le plan épargne retraite, de ce point de vue-là, c'est quand même une décision politique. C'est une réforme du gouvernement actuel qui a mis en place un produit unique. Le PER. Le PER. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le qualifier ou le définir? C'est un peu le produit qui répond à toutes les évolutions de carrière, qui répond à toutes les types de professions dans lesquelles on a pu exercer tout au long de sa vie. C'est un peu le produit tout-terrain qui nous suit. Aujourd'hui, il faut avoir en tête quand même que les Français changent de carrière assez souvent maintenant dans leur vie. On fait moins des carrières uniques dans la même société. On change de métier. À un moment, on est freelance. À un autre moment, on devient salarié. Puis on redevient TNS. Et donc, aujourd'hui, le plan épargne retraite permet d'absorber, en fait, de proposer un schéma d'épargne tout au long de cette vie professionnelle. Pourtant, il y a déjà eu des tentatives. Il y avait des PERCO, des PER, qui existent encore d'ailleurs. Ouais. Quelles sont les différences? Les différences principales, c'est que là, ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est devenu un produit massif qui remporte un vrai succès, c'est un produit qui permet, lorsqu'on décide de partir à la retraite, donc lorsqu'on décide de liquider son plan épargne retraite, on peut sortir soit en capital, soit en rente, alors que tous les autres produits précédents, soit il y avait des contraintes fortes d'épargne minimum, là il n'y a plus de contraintes d'épargne minimum, et on peut sortir au choix en rente, en capital ou en mixant les deux. Donc là c'est la liberté, je dis que ça existe encore, mais non, ça existe peut-être plus les PERCO et les PER. Non, ils existent encore. On a la possibilité de transférer les PERCO et les PER vers des PER, des nouveaux plans épargne retraite individuels. Je crois qu'on peut continuer à abonder sur ces anciens plans, mais c'est aujourd'hui pas recommandé. On ne peut pas en ouvrir de nouveau. Non, voilà. C'est remplacé par le PER. Tout à fait. Alors, il y a aussi souvent, comme en France, des histoires fiscales autour de ces produits. Et il y a une certaine logique, parce que sinon, on paye deux fois. Voilà. Alors là, l'idée, en fait, sur le plan épargne retraite, on a le choix entre bénéficier d'un avantage fiscal immédiat, mais d'être fiscalisé au moment de la récupération de sa rente ou de son capital, ou de bénéficier aujourd'hui de ne pas bénéficier de l'avantage fiscal aujourd'hui et à ce moment-là de payer la fiscalité à la sortie. En fait, on choisit à l'entrée ou à la sortie. Alors, notre recommandation, c'est... Oui, parce que j'imagine que vous avez aussi un conseil à donner. Parce qu'en fait, les gens qui, en général, ont besoin d'épargner pour leur retraite, on peut considérer que dans leur vie active, ils vont être fiscalisés de façon plus importante qu'au moment où ils vont prendre leur retraite. Donc la recommandation, c'est plutôt de bénéficier de l'avantage fiscal à l'entrée et d'être fiscalisé sur le capital donc, à la sortie, auquel il faudra appliquer sur la plus-value la flat tax également. Ça, c'est si on est optimiste et qu'on imagine qu'en effet, la fiscalité ne va pas être alourdie à terme. Oui. C'est aussi un paramètre peut-être, mais bon, ça dépend aussi de votre boule de cristal. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous constatez dans les chiffres que ça fait bouger les lignes? Est-ce que ça remporte un succès auprès des Français? Oui, je n'ai pas en tête les derniers chiffres de collecte, mais c'est un vrai succès qui a dépassé de loin, par exemple, la collecte, on avait, ou en tout cas le lancement du fonds euro qu'avait lancé notre ministre actuel de l'économie, qui avait le fonds euro... j'ai plus le nom en tête exactement, mais il y a quelques années, il y avait une tentative qui avait été faite sur un fonds euro progressif avec l'objectif d'accompagner les Français jusqu'à leur retraite. On a dépassé de loin ce fonds euro, en fait. Ça s'explique vraiment par ce côté portabilité, le produit qui s'adapte à toutes les configurations de carrière et surtout le choix entre la sortie en capital ou en rente. On n'a pas parlé du sous-jacent, on peut l'investir sur différents supports. Alors c'est là où effectivement nous on a fait une étude assez approfondie, on a réalisé une sélection de contrats. Alors avec un tableau qu'on va découvrir, tout à fait, on peut l'afficher là. Parce que dans les grandes lignes, nous ce qu'on identifie, c'est que déjà on aime bien les contrats, les PER qui proposent d'investir à 100% en immobilier. Par exemple, certains proposent une large gamme de SCPI, de
d'OPCI, de SCI, un peu comme en assurance vie. Donc ça, c'est la possibilité d'aller sur l'immobilier de façon massive. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on croit aujourd'hui au fait que l'immobilier a une perspective de résistance à l'inflation qui apparaît. D'autre part, c'est quand même la meilleure alternative aux fonds sécuritaires type fonds en euros. Et puis surtout, il faut avoir en tête que sur un plan épargne retraite, on a intérêt dans les premiers temps, lorsqu'on est à quelques années de la retraite, qu'on a un horizon assez long, d'être plutôt investi de façon dynamique, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la retraite, de basculer sur des solutions d'investissement, donc faire des arbitrages pour aller sur des supports beaucoup plus sécuritaires. Mais en tout cas, voilà, on regarde donc tous les produits qui permettent d'investir en immobilier, la profondeur de l'offre en immobilier. On voit par exemple aussi de plus en plus apparaître la possibilité d'investir sur des trackers, des ETF. On sait que les gens aiment bien ça, parce que ça permet, sans trop se poser de questions, d'aller suivre en fait la performance des marchés. Certains contrats permettent d'investir sur des titres vifs, des actions. C'est assez on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est assez tout terrain, en effet, assez protéiforme. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder cette vidéo à nouveau et puis ce tableau qui sera sur votre site, j'imagine, bienprévoir.fr. Est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'il y a un niveau d'épargne qu'il faut abonder chaque année, chaque mois, 5-10%, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un niveau que vous recommandez? Déjà, je dirais que c'est intéressant de prendre cette question-là en se posant la question, est-ce que je dois conserver par ailleurs un contrat d'assurance vie? Donc par exemple, le contrat d'assurance vie, c'est bien de le conserver pour assurer la transmission dans de bonnes conditions à ses enfants. Sur le plan épargne retraite, je dirais que c'est difficile d'y répondre. Il faut se faire une petite simulation des revenus qu'on souhaite avoir à la retraite. Aujourd'hui, les niveaux minimums d'investissement, c'est, je crois, 500 € sur certains contrats. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose d'assez modeste. Maintenant, j'ai en tête que la moyenne des plans épargne retraite, c'est à peu près 50 000 € en souscription d'entrée. Je pense que c'est un niveau qui permet, là, si en plus on abonde après régulièrement, de commencer à anticiper et à se préparer de façon assez bonne façon à la retraite. Au moment où la retraite va intervenir, il faut avoir à peu près, je pense, 15 ans devant soi pour commencer. C'est ça la question. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Alors, on peut s'y prendre juste avant la retraite, mais le mieux, c'est effectivement de commencer à 20 ans. Et là, je pense qu'il y a des contrats, notamment par exemple le PR version absolue retraite de NetLife, qui est un contrat sans frais d'entrée. On a une très grande profondeur d'unités de compte, de placements sur lesquels on peut aller. Par contre, c'est vraiment fait pour les gens qui aujourd'hui veulent y aller avec du temps, qui sont assez autonomes dans leur approche, qui n'ont pas besoin de conseils, de conseils approfondis dans le sens où, en tout cas, de conseils juridiques importants, qui n'ont pas d'exigences particulières sur une garantie plancher, par exemple. La garantie plancher, ça peut être un élément qui peut être déterminant pour des gens qui ont investi une grosse somme en plan épargne retraite et qui voudraient se prémunir contre, s'il leur arrivait malheur et qu'ils décédaient, d'avoir la possibilité de transmettre un montant minimum garanti à leurs ayants droit. Alors, on passe aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Mehdi demande, est-ce que 3 ans avant de partir à la retraite, est-ce judicieux de souscrire à un PER? Ça revient sur cet horizon de placement. 3 ans, est-ce que c'est trop long? C'est un peu tard, je pense que trop tard, oui. C'est trop tard. Ceci dit, c'est possible techniquement, mais c'est un peu tard probablement. Il vaut mieux aller directement sur un contrat d'assurance vie dans ce cas-là. Bon, Sandrine, je suis intéressée par l'ouverture d'un PER, mais quel avantage sur mes impôts sur le revenu à condition de sortir du capital à terme? On a un peu répondu, enfin on a même répondu entrée ou sortie. Donc c'est à peu près, il faut avoir en tête qu'il y a des conditions, mais on peut garder en tête que c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, la déduction possible, la déduction fiscale possible. Alors une question, quel est l'intérêt de mettre de l'argent sur un PER Madelin? Cela réduira-t-il mes charges sociales? Bon, j'imagine que c'est un TNS, un travailleur indépendant qui pose cette question. Alors, il a tout à fait la possibilité de le faire. L'avantage fiscal est le même à l'entrée, mais il n'y a pas la possibilité de sortie au choix en garantie, en capital ou en rente. Il y a des contraintes plus fortes sur le Madelin qu'on n'a plus, qui ont été levées en fait sur le PER. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas, puisque l'avantage fiscal est le même, mais on a plus de possibilités, plus d'avantages à la sortie. Donc je n'hésiterai pas à aller sur un plan épargne retraite classique. D'accord. Mais donc ça veut dire que sa propre société peut ouvrir un PER pour le compte du dirigeant? Oui, alors il y a d'autres catégories de PER que je n'ai pas évoquées ici, sur lesquelles les entreprises peuvent abonder. Tout à fait. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Puis dernière question d'Isabelle, des PER avec de la dette privée existent-ils? Alors j'imagine qu'elle propose un endettement. Alors je pense qu'elle pense plutôt à un support. Effectivement, donc on a notamment
le PER de Primonial, Primopère, qui propose le fonds Primopact, qui est un vrai fonds de private equity, assez unique sur le marché, avec une valeur liquidative communiquée, je crois, 2 fois par mois et des possibilités de sortie à tout moment, qui a été... on a eu... une démonstration sur ce plateau il y a 1 mois là-dessus. Et puis, je crois qu'aussi, je le confirme, Generali Patrimoine propose aussi du non-coté, du private equity dans le cadre de son PER à travers un certain nombre de supports, y compris des supports d'ailleurs ISR ou labellisés en tout cas développement durable. Voilà, en tout cas. On voit qu'il y a de quoi faire en tout cas, et c'est un vrai sujet pour ceux qui sont un petit peu angoissés par cette perspective de retraite. Qui s'adresse à nous dans ce cas-là. Qui n'hésite pas à se rapprocher de vous. Merci Vincent. Rassurez, merci. Pour toutes ces explications, on se retrouve le mois prochain. Exactement, à bientôt. Pour de nouveaux conseils en placement. Et maintenant, on va s'intéresser au PEA et à la gestion sous mandat dans le cadre de cette enveloppe.